soit A d'affixe I, B d'affixe moins I, et à tout point M d'affixe Z, alors sur le point M' d'affixe Z' tel que Z' égale Z plus I ZZ bar sur 1 plus Z bar. Première question, donc, déterminer l'ensemble des points invariants par F. Donc, M invariant par F équivaut à dire que F de M égale à M équivaut à dire que N', donc F de M égale à N', donc N' égale à M. Mais N' égale à M, c'est encore Z' égale à Z. Équivaut à dire que Z plus IZZ bar sur 1 plus ZZ bar est égal à Z. Équivaut à dire que Z plus IZZ bar égale Z facteur 1 plus ZZ bar. Équivaut à dire que là j'ai Z en facteur ZZZ, donc Z facteur. Donc Z facteur 1 plus IZ bar, 1 plus I Z bar, moins 1, moins Z bar égale à 0. Équivaut à dire que Z facteur 1 moins 1, 0, IZ bar moins ZZ bar en facteur. Donc Z bar en facteur, 1 plutôt I moins Z égale à 0. Produit est égal à 0, donc les membres égale à 0. Donc, soit Z égale à 0, ou Z bar égale à 0, ou I moins Z égale à 0. Équivaut à dire que Z égale à 0, ou, mais Z bar égale à 0 aussi, donc c'est Z égale à 0, puisque réel, donc, ou Z égale à I. Z égale à 0, donc M égale à O, puisque 0 est l'affixe de O, ou Z égale à I et I affixe de A, donc M égale à A, ou M égale à A. Donc les points invariants par F sont O et A. Deuxième question. Deuxième question, montrer que A, N, N' sont alignés. Donc, un premier cas, c'est que N peut être égal à A. Donc, si N est égal à A, donc N' est égal à A, et dans ces conditions, on a N égale A égale N égale N'. C'est un point donc confondu, trois points confondus, donc c'est un cas évident d'alignement. Si N est différent de A, donc N' aussi différent de A. Dans ces conditions, je peux donc déterminer le rapport d'affixe de A' sur affixe de AN. Affixe de A', c'est Z' moins ZA, Z' moins I sur Z moins I. Z', c'est Z plus I, ZZ bar sur 1 plus ZZ bar moins I. Le tout sur Z moins I égale, même dénominateur, donc Z plus I, ZZ bar moins I moins Z ZZ bar sur 1 plus ZZ bar fois Z moins I. 1 plus ZZ bar fois Z moins I, qui est égal à Z moins I, Z, puisque IZZ bar moins IZZ bar 0, donc est égal Z moins I sur 1 plus ZZ bar, mais 1 plus ZZ bar c'est 1 plus module de Z au carré, fois Z moins I. Simplification par Z moins I, donc 1 sur 1 plus module de Z carré, qui est un réel strictement positif. Donc, affixe de AN' sur affixe de AN réel, donc AN et AN' sont collinéaires et AN' sont collinéaires. Puisque A est un point commun, A est un point commun des droites AM et AN', donc A, N, N' alignés. Troisième question.
Donc, troisième question. Petit a, montrer que argument de z' congru à. Argument de z' congru à plus sur 2 moins MO MB modulo 2pi. Donc, argument de z' congru à argument de z plus I z bar sur 1 plus z bar modulo 2pi. Ou encore donc, argument de z' congru à argument 2. Donc, l'argument du rapport, c'est la différence des arguments. Donc, z plus I z bar moins argument de 1 plus z bar modulo 2pi. Mais 1 plus z bar, c'est 1 plus module de z carré. Or, 1 plus z bar égale 1 plus module de z carré, qui est un réel positif, strictement positif. Donc, argument de 1 plus z bar, 0 modulo 2pi. Tout réel positif, strictement, son argument est 0. Donc, revenons à l'argument de z'. Argument de z' congru à argument 2. Là, z en facteur. Donc, z facteur 1 plus I z bar, moins, et là, on a dit que c'est 0. Donc, argument de z' congru à, argument de produit, c'est la somme des arguments. Donc, argument de z plus argument de 1 plus I z bar, modulo 2pi. Donc, ou encore, donc, argument de z' congru à argument de z plus argument 2. Et là, on a donc I en facteur. Donc, I facteur z bar. Mais I1, c'est moins I carré. Donc, reste moins I. Donc, modulo 2pi. Ou encore, donc, argument de z' congru à argument de z plus argument de I plus argument de z bar moins I, modulo 2pi. Ou encore, donc, argument de z' congru à argument de I, c'est pi sur 2, plus argument de z plus argument de z bar moins I, c'est encore z plus I, le tout bar, modulo 2pi. Mais on sait que argument de z plus I bar, c'est moins argument de z plus I. Donc, argument de z' congru à, pi sur 2, plus argument de z, moins argument de z plus I, modulo 2pi. Ou encore donc, argument de z' congru à. Argument donc de z', c'est pi sur 2, plus, la différence des arguments, c'est l'argument du rapport. Donc, c'est argument de z sur z plus I, modulo 2pi. Ou encore, donc, argument de z' congru à pi sur 2, plus, argument de z sur z plus I, c'est l'angle, donc, z moins I, donc c'est Bm. Donc, Bm, OM. C'est l'angle, donc, Bm, OM, modulo 2pi. Donc, argument de z' congru à pi sur 2, mais Bm, OM, c'est moins OM, Bm, modulo 2pi. Ou encore donc, argument de z congru à pi sur 2 moins MO, MB, modulo 2pi. Petit b. Donc, toujours la troisième question, petit b. M étant un point donné du cercle d'émettre OB. Donc, le cercle d'émettre OB, c'est B de coordonnées 0, moins 1, 0i. Donc, ça, c'est le point O, et ça, c'est le point B. Donc, voici donc
le repère donc. Et ça, donc M étant fixé sur le cercle de diamètre AB distant de O et B, est fixé quelque part sur ce cercle, donc par exemple là. Donner une construction géométrique de M'. Donc on sait d'après la première question que la deuxième question que A, M, M' aligné. Ce qui nous donne donc M' appartient à la droite OM, à M. C'est une première donnée. Il faut chercher donc deux données. Donc sur le point M', une première qui est M' appartient à la droite AM. Le point A est là, 0, 1, ça c'est le point A. Donc la droite AM. Donc le point M' est quelque part sur cette droite. Je vais donc essayer de trouver une deuxième donnée qui, en utilisant cette égalité, puisque M appartient au cercle de diamètre, au cercle de diamètre OB privé de O et B. Donc, ça va nous donner l'angle donc MB congru à pi sur 2 modulo de pi ou MB congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, ça va nous donner argument de Z' congru à pi sur 2 moins MB, donc pi sur 2 moins pi sur 2 modulo de pi ou argument de Z' congru à pi sur 2 moins pi sur 2, pi sur 2 plus pi sur 2 modulo de pi. Ou encore donc, argument de Z' congru à 0 modulo de pi, pi sur 2 moins pi sur 2, ou pi modulo de pi. Ou Z' congru à pi modulo de pi. Et ça va nous donner ça, Z', 0 ou pi, donc c'est un réel non nul. Donc, Z' réel non nul. Donc, le point M' appartient à la droite des abscisses privées du point O. Donc, le cercle, plutôt la droite AM, inter la droite des abscisses privées de O, nous donne le singleton M', d'où la construction géométrique de M'. D'où la construction donc de M'. Voici donc comment donc construire géométriquement M'. Donc, en fait, c'est ce point-là plus que l'intersection de ces deux droites. Donc, voici le point M'. La quatrième question. Donc, quatrième question. Montrer que dans cette question, donc M est un point du cercle trigonométrique. Donc, montrer que module de Z' moins Z égale module de Z' moins I équivaut à dire que module de Z égale à 1. Module de Z' moins Z égale module de Z' moins I équivaut à dire que module de Z' moins Z, c'est Z plus I Z bar sur 1 plus Z bar moins Z égale Z' moins I Z plus 1 plus I Z bar sur 1 plus Z bar moins I. Même dénominateur. Équivaut donc à dire que module 2, là c'est Z facteur, là c'est 1 plus I Z bar sur 1 plus Z bar moins 1
égale, même dénominateur, z plus I z z bar moins I z z bar sur 1 plus z z bar équivaut à dire que, même dénominateur donc, z facteur 1 plus I z bar moins 1 moins z z bar, puisque on a mis dans le même dénominateur, sur 1 plus z z bar égale I z z bar moins I z z bar 0, donc z moins I module 2 z moins I sur 1 plus z z bar équivaut à dire que 1 moins 1 0 I z bar moins z z bar c'est z facteur, c'est z bar facteur, donc on obtient z bar facteur, donc I moins Z égale Z moins I, là c'est sur 1 plus Z bar module, égale module de Z moins I sur 1 plus Z bar module. Je simplifie par le dénominateur, donc on obtient donc module de Z bar, c'est module de Z carré fois I moins Z égale module de Z moins I, équivaut à dire que module de module c'est encore module, donc ça reste module de Z carré fois module de I moins Z égale module de Z moins I, équivaut à dire que, mais module de I moins Z c'est encore module de Z moins I, je peux simplifier donc par module de I moins Z, mais il faut ajouter la condition que Z est différent de I, puisque on n'a pas le droit de simplifier par une variable si cette variable est non nulle. Donc, je dois ajouter que Z est différent de I pour pouvoir simplifier. Donc, on obtient enfin module de Z égale à 1, mais avec une condition qui est Z différent de I. Donc, la démonstration est incomplète puisque la question était module de Z' moins Z égale module de Z' moins I équivaut module de Z égale à 1. Mais nous, on a trouvé module de Z égale à 1 et Z différent de I. Cette condition, ajoutée du fait qu'on n'a pas le droit de simplifier par Z moins I, on doit la vérifier à part. Donc, je dois vérifier que cette équivalence est vérifiée lorsque Z égale à I. Lorsque Z égale à I, on aura aussi Z' égale à I, parce que I est la fixe de A qui est invariante. Donc, M égale à M' égale à A. Donc, Z égale à I et encore Z' égale à I. Je vérifie dans ces conditions que module de Z' est égal à 0, puisque Z égale à Z'. Module de Z' aussi moins I égale à 0, puisque Z' est égal à I. Et on vérifie enfin que module de Z et module de Z égale module de I qui est égal à 1. C'est comme si 0 égale 0 équivaut à module de Z égale à 1. Donc, module de I égale à 1. Donc, l'équivalence est vérifiée lorsque Z égale à I. Donc, je peux donc conclure que Z' moins Z égale module de Z' moins I équivaut à dire que module de Z donc est égal à 1. Ça, c'est pour la question A. Question B. La question B, quatrièmement, toujours B, ça c'est A. Là, on sait que M est un point du cercle trigonométrique. Donc, si M appartient au cercle trigonométrique, c'est le cercle de centraux de rayon 1. Dans ces conditions, donc, OM est égal à 1. Mais OM égale à 1, c'est-à-dire module de Z égale à 1. Mais module de Z égale à 1, ça nous donne, puisque ça c'est une équivalence, ça nous donne aussi donc module de Z' moins Z égale module de Z' moins I. Donc, mais module de Z' moins Z, c'est la distance R'. Module de Z' moins I, c'est la distance A'. Donc, j'ai donc M'n'
égale à A', et on sait que A, M', aligné. Et ça, c'est la définition du milieu. Donc, M', milieu du segment AM.